Salut à toutes et à tous. J'espère que ça va toujours aussi bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire Planète, en espérant que les nouvelles soient plus belles que dans toutes les autres rubriques, thèmes que je peux aborder dans mes vidéos. J'en peux plus, je suis fatiguée. Ah ouais, non. Donc, je vais vous raconter mon embrouille, en fait. Enfin, mon embrouille. Ouais, c'est ça. Vendredi, donc je prends la voiture parce qu'il y a la tempête. Et j'arrive près de ma formation. Et en arrivant, il y a une allée où il y a plein de paix. Et je vois une tourterelle, peu chère, au bord de la route, en train d'essayer de mettre des coups d'aile. Elle était sur le dos, à mettre des coups d'aile, à mettre des coups d'aile. Putain. Je la vois de loin, j'arrive. Et dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je peux pas la recueillir, parce que franchement, je sais pas ce que je vais en faire de ce pigeon, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, je vais pas l'amener en formation, je vais pas l'amener chez le vétérinaire, il y en a pas, je sais pas où il y en a. Enfin, bon. Après, je me dis, est-ce que j'abrège ses souffrances en lui roulant dessus? Ouais, non, mais après, je me suis dit, putain, tant je me manque, tant je le tue pas, le truc, tu vois, tant il souffre encore plus. Et puis, si j'arrive à le tuer, franchement, je me sens pas d'éclater un pigeon, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, c'est un pigeon. Je me sens pas d'avoir du pigeon sur ma voiture. Enfin, je veux dire, bon. Donc, déjà, en arrivant en formation, j'étais pas top, vous voyez, parce que ça m'a turlupiné, ce pigeon en train de. Alors, il avait dû se prendre une voiture, j'en sais rien. Enfin, c'est pas un pigeon, c'est une tourterelle. Déjà, j'arrive en formation et je suis pas bien. J'arrive, il y avait que Valérie, il n'y avait pas Christelle. Et je dis, oh, Valérie, c'est la première, on commence à discuter. Et on parle de tout, de rien, je lui parle de mon isolation, machin, que je chauffe pas l'hiver, enfin bon, ok. Et donc on était dans la pénombre, on n'avait pas éclairé les lumières. Et puis d'un coup, Anne, elle arrive, bon, bien sûr, elle arrive, elle nous éclaire les lumières. Parce qu'elle, elle ne voit pas. Ok. Donc moi, en rigolant, j'ai dit, putain, Anne, j'ai dit, voilà, ça y est, je suis devenue aveugle, je vais pas pouvoir faire le cours aujourd'hui et tout. J'ai dit, c'est quoi ton problème d'allumer la lumière comme ça et tout? J'ai dit, tu m'as foudroyé les yeux. Elle fait, bon. Et je commence à rigoler, elle fait, à plaisanter. Et non, il y avait Dinora déjà. Et elle range ses affaires et tout. Bon, elle rigole, elle range ses affaires et tout. Et d'un coup, elle nous regarde comme ça, elle nous fait. Enfin, elle me regarde, mais genre à Valérie, à moi. Et elle me fait, mais pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, j'allais pas venir? Donc je la regarde, je dis quoi? Elle me dit oui. Elle me dit vous étiez en train de me dire, enfin vous m'avez dit qu'aujourd'hui vous pensiez que j'allais pas venir. J'ai dit non, pas du tout Anne. J'ai dit on parlait pas de toi. J'ai dit juste quand tu as éclairé, je t'ai dit ah putain mes yeux machin et tout. J'ai dit sinon non, on parlait pas de toi. Elle me fait si, elle me dit vous avez dit oui, on comptait pas que tu viennes aujourd'hui, tu es quand même venu et tout. J'ai dit non Anne, j'ai dit tu entends des voix. Et donc, obligé de dire, même Dinora, elle était là, elle peut te le dire, on n'a pas parlé de toi. Et Dinora qui fait, ouais, non, ils ont pas parlé de toi, ils ont parlé de l'isolation, enfin, elle parlait de tout, de rien, mais elle parlait pas de toi. J'ai dit, attends des voix, j'ai dit, franchement, faut arrêter en fait. Et elle a fait une quatrième fois. Elle me dit, non, c'est pas grave, c'est juste que... Ouais, je vois pas pourquoi vous pensiez que j'allais pas venir aujourd'hui. Lol. J'ai dit, bon, écoute, Anne, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, on va arrêter là, la discussion. J'ai dit, parce que là, tu es en train de me monter en pression. J'ai dit, donc, si je te dis que on n'a pas parlé de toi, que ce soit Valérie ou moi, j'ai dit, c'est qu'on n'a pas parlé de toi. J'ai dit, pourquoi je vais te dire, pourquoi je vais parler de toi et après te dire, non, j'ai pas parlé de toi. Et m'énerver parce que tu insistes en te disant, non, on n'a pas parlé de toi, si j'ai parlé de toi. Et donc, j'ai dit, c'est bon, on va arrêter là parce que là, tu vois, la pression, elle monte. Et donc, je lui ai pas parlé pendant toute la journée. Voilà. Et le soir, je suis partie et j'ai pas dit au revoir, je suis partie parce qu'elle m'a gonflé. Voilà. Ah, c'est quoi ton délire? Je te dis qu'on ne parlait pas de toi. Pourquoi tu insistes? Moi, j'arrive dans une pièce, je dis, ah, vous parliez de moi et tout. Il y a trois personnes qui me disent, non, franchement, on n'a pas parlé de toi. Je vais dire, ah ben, excusez-moi, j'avais cru, machin et tout. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Et après, elle va dire, ouais, Isabelle m'a refoulé, machin et tout. Voilà. Voilà ma dispute avec Anne. Non, non, mais s'il vous plaît, moi, c'est le truc que j'ai horreur. Là, c'est comme on fait EBP. Je vais pour imprimer, parce qu'elle nous dit, il faut imprimer. Ok, je vais pour imprimer, je vois une boîte de dialogue qui sort, qui me dit, vous voulez imprimer tous les documents, un seul document, regrouper les documents, et je sais pas quoi. Donc, je fais annuler. Parce qu'il y a un problème, à chaque manipulation, j'ai un problème avec ce EBP.
Donc, avec Excel, j'ai pas de problème. Avec EBP, j'ai un problème. Donc, j'ai dit à Corinne, oui, j'ai un problème pour imprimer. J'ai dit, les trucs qui m'est sorti là. Et genre, elle me dit, c'est quoi encore qui est sorti, machin et tout. Alors que je lui demande jamais rien sur l'informatique. Enfin bon. Donc, elle arrive. Et elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai dit, ben, j'ai cliqué là. Donc, sur impression rapide. OK. Et j'ai dit, il m'est sorti un truc comme quoi il fallait les documents, pas les documents. J'ai dit, donc j'ai fait annuler. Elle me dit, mais vous avez appuyé sur impression rapide. J'ai dit, oui, mais du coup, comme il s'est sorti le truc, j'ai annulé. Elle me dit, oui, mais si vous avez appuyé, elle me dit, vous avez sorti la photocopie. J'ai dit, non, puisque quand j'ai voulu appuyer pour sortir la photocopie, il m'est sorti une boîte de dialogue et j'ai fait annuler. Elle me dit, allez-y, faites-le. Donc j'appuie. Et elle me dit, ben là, il est sorti. J'ai dit, ouais, d'accord. Mais bon, à la base, j'ai dit, mais sorti une boîte de dialogue avec écrit ça et ça. Bon, je suis quand même la seule qui comprend quelque chose en informatique dans le groupe. Ok. Donc déjà, elle me monte les nerfs aussi, elle me monte en pression. Et elle me dit, ben là, vous avez dû sortir plein de photocopies. Alors que jamais de la vie, je ne sors pas plein de photocopies. Ça, c'est Dinora, Nafouati, Fatima, Christelle, Anne, tu vois. Mais c'est pas moi. Ok. Elle va chercher les photocopies, elle me revient avec 3 photocopies, elle me dit, ben voilà, voyez, vous avez sorti 3 photocopies. Je prends les photocopies, là j'ai, alors pression sur 100, je suis à 90, vous voyez. Je prends les photocopies et je vois que dans les photocopies, il y en a 2 qui ne sont pas à moi. Parce qu'il y avait 2 photocopies avec 7000 et quelques euros, alors que moi, ma polycopie, c'était celle à 5000 et quelques euros. Là, je monte à pression à 100%, je jette les 2 feuilles. C'est quoi, heureusement que j'arrive à me contrôler. Mais le problème, c'est que je garde tout à moi. Donc, je monte en pression. Donc, j'ai balancé les 2 feuilles sur le bureau. J'ai gardé ma feuille. J'ai plus rien sorti comme copie, puisque du coup, je ne sais pas imprimer des documents. Donc, j'arrête d'imprimer des documents, puisque je ne sais pas les imprimer. Donc, j'arrête les copies. 5h moins 20, on sera 5h. Hein. 5h moins 20, moins 25, j'ai rangé tout mon matos et j'étais sur mon téléphone. Non, non, mais c'est bon, il faut arrêter. Oh, tu me prends pour une sgeg ou quoi? J'ai horreur des gens, alors déjà qui me font dire des choses que j'ai pas dit. Ça, c'est comme une fois je parlais à Anne et je lui dis, ouais, ma mère, bon, elle va toucher des pépettes et tout. Après, je vais voir si je peux partir, machin et tout. Nafouati qui se mêle, qui me regarde, qui me fait, oh, mon Dieu, c'est haram et tout, tu vas mourir et tout. Je la regarde, je dis, ouais, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Elle me dit, oui, c'est pas bien de souhaiter la mort de sa mère et tout. J'ai lol, j'ai dit, mais de quoi tu te mêles déjà, premièrement? J'ai dit, d'où j'ai sauté la mort de ma mère, en fait? J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit, mais c'est quoi votre délire, en fait? Donc ça, je supporte pas, et je supporte pas quand je connais quelque chose, que je sais faire quelque chose, et que c'est les autres qui font de la merde. Il y a un bug de l'ordinateur, ou je ne sais rien, il y a des trucs qui se... qu'il n'y a pas de problème, mais qu'on vient quand même me reprocher que, genre, je sais pas m'occuper, je sais pas faire un ordinateur, je sais pas gérer un ordinateur, tu vois. Voilà. En sachant que je suis la seule à sortir chaque fois tout le boulot qui me demande de sortir. Alors, on va parler de sujets un peu plus sympathiques. Le mystère de l'orque ayant envalé 7 loutres de mer entières est retrouvé échoué loin de chez elle. Géo.fr. Une femelle orque a été retrouvée morte loin de sa zone de chasse habituelle avec 6 loutres de mer entières dans son estomac et une logée entre sa cavité buccale et l'œsophage. C'est étranglé et c'est étouffé avec une loutre. Toi tu t'étouffes avec une cacahuète, elle c'est avec une loutre, tu vois. Oh, elle n'avait même pas eu le temps de les digérer. Non, non, elle était boulimique. C'était une orque boulimique. Ah ouais, non, parce que du coup, c'est en 2020 que le cétacé a été découvert sur le rivage de l'une des îles Kamandorski, située au large de l'extrême orient russe, dans la mer de Bering. Lorsqu'ils ont effectué sa nécropsie, les scientifiques ont eu une drôle de surprise. Ils ont non seulement trouvé 256 parties de bec de céphalopode. Ah ouais, elle avait faim, elle, oh. Mais surtout, ils ont découvert 7 loutres de mer entières. 6 se trouvaient dans l'estomac de l'épaulard et la 7e était logée entre sa cavité buccale et l'œsophage pour un poids total de 117 kilos. Ah ouais, non, mais je suis dit, elle était boulimique. C'est très inhabituel car les orques ne mangent normalement pas de loutres de mer. Eh ben, voilà.
Alors, c'est les phoques, les lions de mer et les dauphins. Ouais, franchement, entre une loutre de mer, un phoque de mer et un lion de mer et un dauphin, je veux dire, bon, tu vois, limite, c'est plus logique une loutre qu'un phoque ou carrément un dauphin, tu vois. Et même d'autres baleines. D'accord. J'étais pas sur le régime alimentaire de l'orque, tu vois. Et quelle que soit l'espèce qu'elle chasse, elles n'avalent normalement pas leur proie. Et oui, mais si elle avait plus de dents, est-ce que tu as regardé si elle avait des dents encore? Ah oui, mais c'est ça qui l'a tuée. Ah bah oui, c'est sûr. Il faut dire que ces mustélidés peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m. Eh ouais. Ainsi, les biologistes se demandaient depuis un certain temps pourquoi les populations de loutres de mer entre les îles Aléoutiennes et le golfe d'Alaska diminuaient. Eh ben voilà. C'était elle. Ah ouais, c'était elle. La serial killer de la loutre. Ah oui, non mais... Biodiversité. Une pandémie silencieuse décime les populations d'amphibiens dans le monde. Mon Dieu, s'il n'y avait que ça. Courrier international. Selon la dernière évaluation mondiale des espèces d'amphibiens, 40% d'entre elles seraient menacées. Putain, moi, ça fait depuis que je suis bébé qu'il y a des espèces menacées. Et elles sont toujours menacées. Ben, elles sont toujours là. C'est ça le problème, tu vois. C'est que tu te dis comment ça se fait. Deuxième pays abritant la plus grande variété de grenouilles, la Colombie est particulièrement touchée par cette extinction. C'est dur à dire. En cause la destruction des habitats naturels. Ah ouais. Ah, et l'expansion de champignons mortels. Ah bon? Et quel est le rapport? Pourquoi elle bouffe des champignons? Et au changement climatique. Ah ouais, il fallait qu'elle le foute. Hein. Non, non, parce que face à l'expansion de champignons mortels et au changement climatique. Ok, bon, ça fout. Alors, c'est quoi le champignon? C'est quoi le pichagnon? Alors, 8000 espèces d'amphibiens dans le monde. Oui, enfin, que tu connais du coup, parce que parmi elles, au moins 2600 sont menacées. Oui, bon, bah écoute, il en restera encore 6000 Déshydratation et respiration impossible. Ah, d'accord. Non, je croyais que c'est parce qu'elles avaient plus d'eau. J'ai dit oui, c'est sûr. Alors, souvent transporté par l'être humain, un champignon appelé chytride ou Batrachochytrium dendrobatidis, parasite grenouille et crapaud. Ah ouais. Provoquant déshydratation, incapacité à se nourrir et à se reproduire, de même qu'une vulnérabilité accrue face aux prédateurs. Un peu comme chez nous. Avec le piou-piou. Ah ouais, là, avec le piou-piou. Surtout à se reproduire. Ouais, non, c'est surtout ça. Ces champignons se reproduisent rapidement dans les milieux humides, où aiment vivre les batraciens. Ah ben oui, c'est sûr. Certaines espèces disparaissent si vite que la science n'a pas le temps de les étudier. Bah alors comment tu sais qu'elles ont disparu? Si tu n'as pas eu le temps de les étudier, puisqu'elles disparaissent si vite. Non, non, mais vous... Avertissent les chercheurs. Ah ouais. Mais tout n'est pas perdu, affirment les scientifiques qui exhortent les autorités à protéger les habitats naturels des amphibiens. Ah bah oui, il n'y a pas que les amphibiens. Il n'y a pas que les scientifiques qui demandent ça, tu vois. Nous aussi, on demande à protéger les habitats naturels, tu vois. Science et avenir. Le retour étonnant de la vie dans les zones libérées par les glaciers. Oh bah ça alors? Mais pourquoi? Mais non, mais moi je croyais que c'était le désert après. Une fois que le glacier... Il s'en va, c'est désert, il n'y a plus rien. Et ouais, non, parce que du coup, la Lune, tu vois, partout dans le monde, les glaciers fondent, remettant en contact avec l'atmosphère des espaces vierges. Ces zones empierrées et froides sont très rapidement colonisées par les végétaux et les animaux. Un véritable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre les dynamiques écologiques en jeu. Eh bien oui, parce que peut-être que là, il est temps qu'à ces endroits-là, il y ait de la végétation. Tu vois? Dans le monde hors inlandsis du Groenland et du continent antarctique, 210 000 glaciers couvrant 665 000 km² sont affectés par le changement climatique. Eh bien, j'ai pas la suite. Bon, elle fait voilà, voyez. Alors, il n'y a plus de... Mais, voyez, oh, toutes ces belles petites fleurs roses, magnifique. Et ouais, et le glacier, il est au fond, tu vois, voilà. Mais c'est dramatique la fonte des glaciers. Ah oui. Alors attendez, on va faire des trucs un peu plus... Alors, est-ce qu'on fait d'abord les trucs dégueulasses? Allez, on va faire d'abord les trucs dégueulasses. On va faire les trucs dégueulasses. On va faire celui-là. Une catastrophe annoncée. Une nouvelle étude confirme l'effondrement du Gulf Stream. Géo.fr. Mais tu sais, mon chéri, que si le Gulf Stream, il s'arrête, que je dise pas de la merde, du golfe Mexique au nord du Canada, c'est-à-dire chaud, il va vers le froid et après normalement il redescend
ou dans l'autre sens, bon, on s'en fout. Et donc du coup, ah oui non parce que c'est, oui non en fait c'est, genre la chaleur c'est en haut et après quand il monte vers le Canada, comme il se refroidit, il va en profondeur, voilà. Et donc du coup ça permet à l'océan de se refroidir. Voilà. Et si le Gulf Stream il est coupé, ben en haut il va faire très froid et en bas il va faire très chaud. Enfin au niveau de l'équateur, hein, je parle pas en bas, hein. Alors, le transport de l'eau a ralenti de 4% au cours des 4 dernières décennies. Ah, j'ai eu peur, je croyais les 4 dernières années, j'ai dit oula. En revanche, il ne précise pas les déterminants de ce bouleversement qui pourrait être lié à des facteurs naturels ou au changement climatique, qui est un facteur naturel aussi. Voici, non, parce que là, du coup, c'est facteurs naturels ou changement climatique, dont nous, occidentaux, qui, gaz, carbone, machin, réchauffe, bon. La situation est particulièrement critique dans le détroit de Floride, ce bras de mer situé dans l'océan Atlantique à cheval entre les États-Unis, les îles Bahamas et Cuba, est considéré comme la porte d'entrée de ce courant océanique. Alors, on a des satellites, des observations, les scientifiques avaient été... le Gulf Stream avait été déstabilisé. Ok. Ah, c'est une méthodologie. D'accord. Compliqué. Dit bayésienne. S'appuie sur la probabilité pour représenter les certitudes. Alors déjà, si c'est nos probabilités, on est dans les certitudes, tu vois. Donc déjà, c'est compliqué. Des milliers de points extraits des bases de données ont été analysés pour permettre de comprendre l'ampleur du changement. Alors, ok. C'est la preuve tangible. D'accord. Voilà. Niché dans les eaux chaudes de l'équateur, ce courant fait figure de baromètre, soumis à une température plus fraîche quand il arrive dans l'Atlantique Nord. En d'autres termes, il est l'un des déterminants de la température de l'eau à l'échelle mondiale. Menacerait la régulation du climat dans l'hémisphère nord. Eh oui, non, pas dans l'hémisphère sud. Les hivers deviendraient plus froids sur une partie de la planète. Je suis trop forte. Vous voyez quand je vous dis que là-dedans, c'est pas vide. Ah ouais, non, c'est pas vide. Ah ouais, non. Je vous dis, moi j'étais à fond sur les trucs comme ça, là, les planètes, la NASA, moi j'adorais voir le Gulf Stream, les trucs scientifiques et tout. Bon, je regarde encore ça, tu vois, les trucs comme ça. Mais bon, après j'en laisse maintenant. Mais c'est pour vous dire, donc je connais tout ça. Vous croyez que je parle de trucs que je connais pas, je connais tout ça. Alors, on continue sur du pas bon. Alors, Géo.fr, ce que l'on sait des nouvelles espèces de guêpes parasitoïdes découvertes au Vietnam. Je voulais aller là-bas. Pourquoi? Ah, inoffensif pour l'homme. Ouh, j'ai eu peur. Ah ouais, non, parce qu'alors là, écoute-moi, comment ça s'est filtré dans le corps et tout. Ah, mon Dieu, quel malheur. Alors, déjà, je vois les chiens en Afrique, là, je sais pas quoi, ils sont pleins de larves de mouches, là, je sais pas où c'est. Déjà, c'est pas top, tu vois, mais alors, c'est horrible. Tu te dis, mais comment les poussins, ils en ont là dans le bec et tout, on leur enlève le truc, il est presque plus gros qu'eux, tu as vu? Tu te dis, normalement, ils meurent. Après, non, parce que ça doit faire des infections, ça, parce que ça va sous la peau. C'est dégueulasse. Non, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, des chercheurs ont récemment révélé l'existence de nouvelles espèces du genre Lobocelidia, des guêpes de très petite taille et inoffensives pour l'homme. Une nouvelle découverte qui permet d'alimenter les connaissances de cette famille assez peu connue de la science. Et comme quoi, ils découvrent alors tous les jours, peut-être, il y a des espèces qui meurent, mais en tout cas, tous les jours, ils découvrent des espèces. Vous avez vu? Donc, finalement, tu vois, il y a un cycle. Ah ouais, non, il y a un cycle. Alors, ou elles y étaient déjà, ils les découvrent à peine, ou alors elles ont popé il n'y a pas longtemps, tu vois, mais bon, en tout cas, ça se renouvelle, tu vois. Bien moins connues que leurs cousines barrées de noir et de jaune, d'une petite taille sensiblement inférieure, les guêpes. Alors, oui, d'accord. La récente découverte de 16 nouvelles espèces au Vietnam fait germer des graines dans l'espoir d'épaissir les connaissances sur cette famille d'hyménoptères. Alors, cette nouvelle découverte fait exploser le nombre d'espèces scientifiques reconnues de plus de 30%. 67. Cette guêpe tueuse d'œufs a détruit un œuf d'insecte afin de le remplacer par le sien. Elle a ensuite enterré l'œuf parasité dans un trou creusé par ses soins. Ah ouais, carrément. Ce type de comportement est loin d'être isolé. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut prendre une pépite de chocolat incorporée dans un gâteau, mesurant 2 à 5 mm. Elles peuvent pas avoir de 400 à 600 œufs. C'est horrible. Science et vie.
Voici la rarissime pieuvre Dumbo retrouvée dans les profondeurs de l'océan par des explorateurs. Alors, Dumbo... Pourquoi? Pourquoi Dumbo? Non, parce qu'elle n'a pas spécialement des oreilles. Elle ressemble pas spécialement à un éléphant. Ah oui, c'est ça, c'est ses oreilles. D'accord. Bon, ben je vais vous la montrer. Dumbo, je sais pas trop. Hein. Dans le Pacifique Nord, ça s'appelle Grimpoteuthis. La pieuvre Dumbo appartient à la famille des Opisthoteutidae et ont été découverts pour la première fois en 1932. Ils habitent dans des profondeurs océaniques extrêmes des océans Pacifique et Atlantique, entre 500 et 4000 mètres, et ont même déjà été aperçus à 7 km de profondeur, ce qui rend difficile leur observation. Ah ouais, parce qu'on va sur Mars, Elon Musk il envoie une voiture sur Mars, mais par contre à 4000 mètres de profondeur on a des difficultés pour voir des animaux. Tu vois, fait pour descendre pour aller voir des animaux. La pieuvre Dumbo, sûrement une amie de Charles III. Nos familles de Charles III. Ah ouais, non, parce que du coup... Et on va finir, ben celui-là, parce qu'il est un peu bizarre. C'est un peu le fait divers, tu vois, de la nature. Mystère de la nature, des requins ont vécu 20 ans dans l'étang d'un terrain de golf avant de disparaître. Géo.fr. En Australie, dans les années 1990, des requins bulldogs se sont retrouvés coincés dans l'étang d'un terrain de golf. Ils y ont prospéré pendant des décennies avant de disparaître. Les scientifiques tentent désormais de comprendre pourquoi. Alors, les scientifiques dans Marine and Fisheries Science, ils y racontent le mystère entourant une population unique de requins bulldogs en Australie. Un groupe de juvéniles s'est retrouvé coincé dans l'étang artificiel d'un terrain de golf après avoir été bloqué par le retrait des eaux en crue. Les animaux y ont prospéré pendant une vingtaine d'années avant de disparaître. J'allais poser la question, comment des requins peuvent vivre dans l'eau douce? Le requin bulldog, le seul requin qui tolère l'eau douce. Merci. Tu as répondu à ma question. Eh ouais, non, parce que j'allais chercher. Contrairement aux autres espèces de requins, le bulldog a la capacité de pouvoir évoluer dans l'eau de mer comme dans l'eau douce. Il est d'ailleurs l'un des seuls poissons à pouvoir changer d'eau. Ainsi, il évolue. Ben non, et le saumon? Ben c'est un poisson. Le saumon aussi. Bon, alors, qu'est-ce que tu racontes? Il évolue le long des côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales du monde, mais aussi dans les rivières. Bon, ben tiens, alors. T'imagines, tu es là, d'un coup, tu te retrouves avec un requin. Toi, tu es tranquille dans ta rivière, tu vois. Tu te dis, ouf, là, au moins, j'aurais pas des requins, tu vois. S'il peut nager au large, il préfère de loin les eaux peu profondes. Ah, d'accord. Surtout quand elles sont boueuses. Faites gaffe. Non, mais... Il est un chasseur tout aussi redoutable grâce à une ouïe et une odorat très développée. Il peut aussi rester des mois dans de l'eau douce, parfois à des centaines de kilomètres de la mer. Ah ouais. Les femelles de cette espèce viennent en majorité donner naissance à leurs petits dans les rivières. Ah ben comme les saumons. Alors, le Carbrook Golf Club, au sud-est de Brisbane, à moins de 10 km de la côte à l'intérieur des terres, est directement adjacent aux rivières Logan et Albert. Ben voilà. Hein, entraîne parfois des précipitations qui débordent des berges de ces rivières, inondant la plaine inondable environnante. Les requins se sont retrouvés dans l'étang, qui était le vestige d'une exploitation minière de sable entre 91 et 96. Au cours de cette période, 3 inondations ont brisé les berges des rivières et ont balayé l'intérieur des terres, entraînant les requins avec elles. Lorsque les eaux se sont retirées, les requins se sont échoués. Ben voilà. Malgré la taille relativement petite de l'étang, le nombre de requins n'a jamais été établi formellement, ni leur habitude alimentaire. Ouais, c'est vrai, ça y mangeait quoi? Mais les squales étaient souvent visibles s'approchant. Ah ben peut-être sont morts de faim du coup. Ils sont vite devenus la mascotte de l'établissement. Eux, qui étaient sûrement des juvéniles au moment de leur arrivée, ont finalement atteint les 3 mètres de long. Les scientifiques pensent qu'ils ont pu prospérer grâce à des espèces de poissons probablement introduites dans l'étang lors des inondations, leur fournissant suffisamment de nourriture.
Ouais, d'accord, mais bon, du coup, que sont-ils devenus? Alors, en 2015, plusieurs hypothèses ont été émises sur ce qui avait pu leur arriver. L'inondation en 2013 aurait pu permettre à certaines de s'échapper dans les cours d'eau adjacents, mais il est aussi possible que d'autres soient morts et écoulés au fond de l'eau. J'en peux plus, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Une carcasse a ici été récupérée par le personnel du golf. Mais pourquoi tu te poses des questions qui servent à rien? Non, bon, fait. Du coup, on a su à quoi servait. Enfin, à quoi servait. Qu'il y avait des requins d'eau douce. Mais je veux dire, franchement, c'est con. Bien fait, si tu les vois plus, c'est que peut-être ils sont morts. Ouais, non, je suis fatiguée. Ah ouais, je suis fatiguée, vous voyez, je suis fatiguée. Ça se voit, hein, que je suis fatiguée. Je me fatigue, les gens. Je me fatigue. Voilà, eh bien j'ai terminé Planète. J'espère que cette vidéo vous aura bien informé, fait passer quand même un bon petit moment. Et ben voilà, je publierai donc cette vidéo samedi. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.